On se retrouve sur le plateau de Savoie News pour parler sport, pour parler rugby, Coupe du Monde, accueil des athlètes dans le cadre de la Coupe du Monde, notamment avec le label Terre de Jeux, représenté aujourd'hui par Valentin Bontron. Alors bonjour Valentin. Bonjour à tous. Et nous avons également Laurent Cavaillé, président du FC Ex Rugby, avec qui nous allons aussi aborder ce sujet. Alors Valentin Bontron, Terre de Jeux, qu'est-ce que c'est ? Alors Terre de Jeux, en fait, c'est un label qui consiste à mettre en avant la préparation des athlètes pour les Jeux Olympiques 2024. Donc notamment Aix-les-Bains, Chambéry sont Terre de Jeux 2024 et sont candidats à l'accueil d'athlètes en préparation. Et du coup, dans ce cadre-là, pendant la foire, nous avons organisé la mise en avant d'une douzaine de sports sur l'esplanade des animations qui se trouve devant le phare, avec l'ensemble des comités et des clubs pour pouvoir promouvoir les sports olympiques et la pratique, donc permettant aux plus jeunes de pouvoir essayer, de rencontrer aussi les élus et les représentants de chaque sport, et bien entendu de découvrir une exposition sur les Jeux Olympiques, les sports qui sont présents, mais aussi sur la Coupe du Monde de rugby, puisqu'on est en plein dedans. Donc voilà. Et alors justement, en parlant des sports, quels sont les athlètes, de quelle discipline vous allez recevoir des sportifs ? Alors aujourd'hui, en fait, il y a 8 terrains qui sont totalement praticables tout le long de la foire. Donc, ils sont en fait deux pistes d'athlétisme, un terrain de rugby où en fait, il y a une structure gonflable, un tatami de judo et de karaté, un lieu aussi avec une raquette de basketball, un lieu pour s'essayer au tennis, à la boxe, au tir à l'arc. Et il y a d'autres intervenants qui sont notamment l'escrime, l'haltérophilie et le breakdance, sans oublier le handisport, qui viennent faire des interventions plus ponctuelles. Et en fait, tous ces sports vont faire venir différents sportifs champions haut niveau qui viendront en fait faire démonstration sur leur stand et sur leur terrain. D'accord, et donc ce sera accessible au public. On pourra nous-mêmes avoir une démonstration en live de sportifs de haut niveau qui s'entraînent. Oui, absolument. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir le sport, de pouvoir aussi rencontrer ces personnes qui ont un emploi du temps très chargé. Donc, c'est aussi l'occasion de les rencontrer et bien entendu, qui nous apprennent quelques tips sur quelques sports qu'il y a ici dans leur sport de prédilection. Voilà. Laurent Cavaillé, donc vous l'avez dit, Valentin, c'est aussi le rugby qui est représenté par ce label. Avec la Coupe du Monde, évidemment, on est en plein là dans l'actu. Est-ce que c'est aussi des athlètes que vous allez accueillir, recevoir, voilà. Nous, avec le club, on a la chance d'avoir la Namibie qui va rester pendant quasiment 1 mois et demi sur la ville d'Aix-les-Bains, puisque c'est leur camp de base. Ils sont dans le même groupe que la France, que la Nouvelle-Zélande, que l'Uruguay et que l'Italie. Donc, ils vont jouer entre Lyon, Marseille et un match à Toulouse. Donc, leur camp de base est à Aix-les-Bains. Donc, effectivement, on est en plein dedans avec le club, puisqu'aujourd'hui, on est quasiment au quotidien avec eux. Ils viennent s'entraîner sur nos infrastructures. On peut échanger avec eux, même si le protocole de World Rugby est assez strict. On arrive quand même avec eux à échanger. On a la chance d'avoir un entraînement ouvert au public avec 1500 personnes qui se sont ruées sur les places dimanche matin pour aller voir l'entraînement. Et également notre école de rugby d'ici 15 jours qui va pouvoir faire un entraînement et une participation avec eux pendant un après-midi sur le terrain de jeu. Donc effectivement, nous, on est vraiment en plein dedans et c'est vraiment une chance pour nous parce que ça fait rayonner notre sport, ça fait rayonner Aix-les-Bains et ça fait rayonner le club. Donc nous, on est vraiment très contents de cet engouement qu'il y a autour de cette Coupe du Monde. On peut le voir d'ailleurs, tous les stades sont pleins à la télé. La France suit vraiment cette Coupe du Monde de rugby avec passion. Donc quelque part, ça tire notre sport. Oui, c'est vrai qu'on a eu des records d'audience pour le match d'ouverture, vraisemblablement. Et effectivement, le match d'ouverture qui était quasiment une finale, France-Nouvelle-Zélande, au Stade de France, le stade plein, et je crois un peu plus de 13 millions et demi, je crois, de téléspectateurs sur un match de rugby. C'était quelque chose de jamais vu. Une cérémonie d'ouverture qui était assez exceptionnelle, qui remettait un petit peu les valeurs de la France sur la place de l'église, je dirais. Donc quelque part... vraiment un très beau démarrage de cette Coupe du Monde. Et derrière, c'est très bien pour l'ensemble des clubs du territoire, puisque quelque part, ça fait rayonner le rugby, pas que pour Aix, pour tout le monde également, puisque en parlant un petit peu avec mes différents collègues des autres clubs de la région, on a effectivement des écoles de rugby qui aujourd'hui voient affluer plein de jeunes. Et pour nous, c'est vraiment exceptionnel parce que ça fait vraiment découvrir notre rugby. Et alors, est-ce qu'il y a des instants de partage que vos joueurs vivent avec justement les joueurs de Namibie que vous partagez ? Alors, soit des instants de vie, soit même des instants de partage sur le terrain lors d'entraînement ?
Alors, le protocole World Rugby met quand même des protocoles assez stricts. Ouais. On a la chance de pouvoir effectivement les voir un petit peu s'entraîner, mais on ne peut pas aujourd'hui faire une opposition contre eux. De toute façon, je pense que même si mes joueurs sont valeureux et courageux, je pense que d'aller affronter la Namibie, on a quand même, c'est pas du tout le même niveau, et j'ai peur qu'on ait un petit peu de casse, même si eux jouent à 50% de leur niveau. Mais en tout cas, oui. On navigue un petit peu autour d'eux quand même. On est un petit peu autour d'eux. On a eu la chance d'avoir refait un stade complètement neuf avec la mairie d'Aix-les-Bains, que je remercie d'ailleurs. Donc une infrastructure complètement neuve sur un 3e terrain de rugby qui vont pouvoir nous permettre de nous entraîner, nous maintenant à longueur d'année, éclairer, une nouvelle pelouse, de l'arrosage, donc un vrai terrain sur lequel on va pouvoir vraiment utiliser toute l'année. Et alors, vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, 1500 invitations pour des adhérents à votre club pour pouvoir assister à un match de la Coupe du Monde, c'est ça? Alors oui, effectivement. Alors ça, on a une deuxième merci à la région qui a effectivement offert à chaque club de rugby, le nôtre au milieu, 1500 places de places pour aller voir jouer Namibie-France, je crois, c'est ça? Non, c'est Namibie-Italie. Namibie-Italie. Oui. Namibie-Italie au stade de Lyon. Donc il y a tous les enfants des écoles de rugby qui vont être présents ce jour-là sur le stade à Lyon pour encourager les équipes. Et donc ça, c'est quand même extraordinaire parce que là, on va arriver à fédérer aussi tout le monde. Et pour les enfants, ça va être un match de Coupe du Monde. Ils vont avoir des étoiles plein les yeux. Et alors Valentin, revenons sur les Jeux Olympiques, les échéances. À partir de quand est-ce qu'on va commencer à recevoir des athlètes? Alors, normalement, ça devrait arriver d'ici cette fin d'année, là, D'accord. comme le rugby, un petit peu en amont. Nous, c'est pour ça aussi, du coup, qu'on mettait en valeur, parce que voilà, les athlètes vont arriver dans le territoire. On veut aussi faire prendre conscience à la population que les Jeux vont commencer, que juste après la Coupe du Monde de rugby, il y a un autre grand événement qui va arriver en France. Et voilà, l'idée, c'est de travailler de concert avec le rugby pour pouvoir avoir cet enchaînement. C'est aussi pour ça, du coup, qu'on a mis en place, avec le comité départemental de Savoie de rugby, la fan zone qui a eu lieu première nocturne de la foire ce vendredi, qui a été une belle réussite puisqu'on a eu plusieurs milliers de personnes qui sont venues se joindre à nous. Donc voilà, l'idée est de faire vivre le sport, de le faire découvrir à travers ces grands événements qui font rayonner la France et voilà, faire découvrir le sport d'une manière un petit peu différente qu'on peut le faire et venir à la rencontre du public pour pouvoir pratiquer et pouvoir s'amuser tout simplement. Il y a différents partenaires, je crois également partenaires de ce label qui sont sur votre stand avec vous ou pas? Alors, en fait, c'est des partenaires qui nous ont aidés à mettre en place ce stand, qui ne sont pas partenaires du label Terre de Jeux, qui sont associés avec nous pour l'organisation de ce stand, qui sont en fait Decathlon Saint-Alban-Lès. Nous avons aussi le Crédit Agricole de Savoie, le groupe Jeanlin Mobilité et bien entendu Savoie Expo, sans qui tout ça n'aurait pas été possible grâce à leur mise à disposition de l'espace, mais aussi des barnums. Voilà, un grand travail avec Stéphane Fage pour mettre en place quelque chose de très intéressant pour le public. Donc voilà, je voulais tous les remercier et grâce à eux, on a pu mettre en place ce beau stand. Laurent Cavaillé, peut-être un petit mot pour conclure, peut-être des pronostics sur cette Coupe du Monde de rugby actuellement en cours? Effectivement, on souhaiterait tous que la France soit championne du monde. On va avoir un quart de finale qui va être compliqué, puisqu'en quart de finale, soit on va affronter l'Afrique du Sud, soit on va affronter l'Irlande, en fonction des classements de toutes les équipes. Donc pour moi, la vraie finale va déjà avoir lieu en quart de finale. Si on passe ces quarts de finale, je pense que la France peut aller au bout. Le plus important, c'est les quarts de finale. Passons ces quarts de finale. Il faut que tous les blessés rentrent dans le... Voilà. Effectivement, il y a quelque part 3 grandes équipes qui, moi, je détache l'Afrique du Sud, l'Irlande et la France. Je pense que dans ce trio-là, il va y avoir le champion du monde. Pour rebondir un petit peu sur l'olympisme, il est vrai que pour nous, c'est important aussi qu'on travaille sur l'olympisme. Et nous, au sein du club, on va essayer de travailler avec les autres clubs olympiques d'Aix-les-Bains pour essayer de fédérer entre nous et d'essayer de faire quelque chose sur la fin d'année autour de l'olympisme avec tous les clubs olympiques sur la ville d'Aix-les-Bains. Donc, on est en train de mettre ça en place et je trouve que c'est vraiment partager les valeurs de générosité, de convivialité et on va rebondir avec cet esprit de l'olympisme. En tout cas, tous derrière nos bleus pour la Coupe du Monde et aussi pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup, messieurs, et à très bientôt sur le plateau de Savoie News. Merci à vous. Merci.